Voilà. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, à force de vous partager tous mes petits plats en story sur Insta, vous m'avez clairement fait comprendre qu'il était temps que je vous fasse une nouvelle vidéo 5 idées de recettes pour nous les étudiants fauchés qui n'avons pas le time mais qui avons aussi beaucoup la flemme. Donc écoutez, je m'exécute et donc voici une nouvelle vidéo 5 idées de recettes pour étudiants faciles, rapides et pas chères. Donc je vais vous présenter des recettes qui sont faciles, sans four, qui ne nécessitent pas forcément de matériel, certaines dont on peut emporter et d'autres qui sont vraiment hyper gourmandes, donc j'espère que ça va vous plaire. Et je tenais d'ailleurs à remercier le Crous de collaborer avec moi pour cette nouvelle vidéo, vous m'avez donné au taquet de bonnes idées de recettes, donc vraiment merci beaucoup, vous êtes le sang. Donc si vous êtes étudiant et que vous regardez cette vidéo, vous connaissez sûrement déjà le Crous, mais en gros c'est un service de la vie étudiante, donc pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Et donc moi par exemple j'ai eu la chance d'être boursière depuis que j'ai commencé mes études en 2016 et j'ai aussi pu loger en résidence étudiante et d'ailleurs c'était les meilleures années de ma vie en prépa quand j'étais en résidence étudiante, je kiffais trop. Et j'allais aussi au resto universitaire et j'avais aussi pu bénéficier de formations pour la gestion du stress et tout quand j'étais en prépa avec l'aide du Crous. Et en fait sans m'en rendre compte, j'ai pu bénéficier de plein de petits services du Crous qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans ma vie étudiante depuis 5 ans. Je deviens vieille. Et du coup pourquoi je vous en parle aujourd'hui? En fait il y a le Crous de Lyon qui a créé une chaîne YouTube où il y a plein de chefs qui vont présenter des idées de recettes donc à moins de 3 € qui sont accessibles, vraiment faciles à faire et c'est des bonnes petites idées, enfin franchement j'ai trop kiffé, il y a du sucré, il y a du salé, il n'y a pas besoin de matériel, de four ni quoi que ce soit et ça prend vraiment pas beaucoup de temps donc je trouve ça vraiment trop cool comme concept. Donc si vous avez besoin d'une bonne dose d'inspi, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube et leur Insta que je vous mettrai du coup en barre d'infos. Et du coup parmi mes 5 idées de recettes, j'ai testé leur recette de pizza sans four. Je savais même pas que c'était possible de faire une pizza sans four, donc écoutez, on va tester ça. J'espère que mes petites recettes vous plairont, ça me ferait trop plaisir d'ailleurs de vous voir tester mes recettes en story sur Insta, donc n'hésitez pas à m'identifier. Franchement à chaque fois que je vois vos petites stories, ça me remplit mon cœur d'amour, vraiment. Et du coup n'hésitez pas à aller me follow et à me montrer dès que vous reproduisez mes recettes, ça me fera trop plaisir. Et écoutez, on va pas papoter plus longtemps, c'est parti! Alors juste avant de commencer, je voulais juste vous montrer mes courses que j'avais faites pour la semaine, sachant que c'est pour mon copain et moi et qu'il nous restait quand même pas mal de trucs dans les placards, du type riz, pâtes, etc. Mais j'en ai eu à peu près pour 50 € au Carrefour Market. Donc niveau pain, j'ai pris du pain complet, du pain de mie et des wraps. Ensuite en fruits et légumes, des carottes, oignons rouges, basilic, pommes et fraises. Et les prochaines fois je vais aller au marché parce que c'est carrément mieux d'acheter ces fruits et légumes au marché. Des œufs, des pâtes, des tomates séchées, du pesto rosso et verdé et de la crème de coco. Et pour le fromage, alors là il y en a au taquet, j'ai pris du brebis, de l'emmental râpé, du Saint-Nectaire, du chèvre format familial parce que Monsieur Adorable les dégomme tous, il s'enfile les paquets, et de l'emmental en tranches. Et en viande on en achète très peu, mais là on avait pris des lardons pour faire des pâtes carbo en soir dans la semaine. Et un truc tout prêt, j'ai pris du houmous et du taboulé pour vraiment le jour où j'ai vraiment la flemme de chez Flemme de me faire à manger. Et j'ai aussi pris du lait d'avoine pour mon matcha, du café et du chocolat, of course le chocolat à l'orange ma vie. Donc voilà globalement, mais je vous mettrai mes vidéos retour de course en barre d'infos si ça vous dit. Ok, alors on commence par une recette qui est hyper simple, facile à emporter et que j'adore me faire quand j'ai pas trop le time, les wraps du Love. Donc il vous faudra des wraps si vous avez comme moi la flemme de les faire vous-même. Du tofu, moi j'adore celui à l'ail des ours. Du pesto rosso, je vais sûrement lancer le débat en commentaire mais je suis plus team pesto rosso que pesto verdé. Des épinards, du chèvre et voilà c'est tout. Enfin la recette prend moins de 10 minutes à faire et c'est vraiment hyper simple, vous allez voir. Donc en premier je découpe mon tofu en petits morceaux pour le faire dorer à la poêle 4-5 minutes environ. Et en attendant, j'en profite pour découper mon chèvre en petits morceaux aussi. Je l'ai découpé grave mal, on est d'accord. Mais ça finit dans mon ventre de toute façon. Donc bon, on s'en fout. Une fois que mon tofu est prêt, je le mets de côté et je vais réchauffer mes wraps à la poêle aussi. Je les tartine ensuite de pesto rosso. J'ajoute mon tofu, mes petits morceaux de chèvre et des épinards sur le dessus. D'ailleurs pour les quantités c'est vous qui voyez, mais perso j'aime bien quand ils sont bien garnis en mode burrito plutôt, donc voilà.
Je replie tout ça comme il faut et voilà, c'est tout prêt. D'ailleurs je le replie mais à chaque fois j'ai l'impression que ça tient pas. Je sais pas s'il y a une technique, dites-moi ça. Et voilà, quand j'ai pas le temps entre midi et 2, entre 2 cours Zoom, bah c'est vraiment le plat que j'adore me faire. Et en petit dessert, je prends des petites fraises et un café et je suis juste la plus heureuse. Donc si vous testez les wraps du Love, n'oubliez pas de m'identifier en story sur Insta, ça me fera trop plaisir. Ok les gars, alors j'aurais jamais pensé faire une pâte à pizza moi-même un jour et en plus faire cuire ma pizza sans four, mais écoutez, tout est possible dans la vie. Donc pour cette recette, j'ai suivi la recette du Crous de Lyon qui est vraiment pas compliquée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais en gros pour faire notre pâte, on a besoin de farine, de lait, d'un sachet de levure chimique, de 2 œufs et de l'huile d'olive. C'est hyper simple. Et ce qui est cool, c'est que leurs mesures sont en cuillère à soupe, donc en gros vous avez même pas besoin d'avoir un doseur chez vous, c'est hyper simple et puis la pâte prend littéralement genre 5 minutes maximum à faire. Donc en premier, on verse 9 cuillères à soupe de lait. Moi j'ai utilisé du lait végétal, donc du lait d'avoine ici. Et ensuite on ajoute 9 cuillères à soupe d'huile d'olive. On casse 2 œufs. Et on mélange tout ça comme il faut. Après ça, on ajoute 8 cuillères à soupe de farine et un sachet de levure chimique. On mélange à nouveau. Et là, on laisse reposer 1 heure au frigo et on fait notre vie pépouze à côté quoi. Ensuite, une fois que c'est bon, on ajoute du sel et du poivre à la pâte et on passe à la garniture. Donc ici, ils ont utilisé de la sauce tomate, des poivrons, du thon et de l'emmental râpé. Donc pour une pizza petit budget, ça reste très bon, mais ensuite vous pouvez adapter les ingrédients selon vos goûts. Et donc en premier, on fait revenir nos oignons et l'ail dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Puis on ajoute nos poivrons. Moi j'avais juste des poivrons surgelés basiques. Et une fois que c'est bon, on réserve tout ça dans un petit bol à côté. Et dans une poêle plutôt grande, je verse ma pâte. Je pense que j'avais un peu trop huilé, mais j'avais tellement peur que ça faille et que ça accroche que j'avais un peu mis trop la dose d'huile. Et puis une fois que ça a un peu la tête d'un genre de pancakes géant, que la pâte est bien montée, on ajoute notre sauce tomate sur le dessus. Notre mélange de poivrons et d'oignons, du thon et du gruyère par-dessus. Et ensuite on recouvre le tout délicatement avec un petit papier alu. Et on laisse cuire 20 minutes à feu doux. Et là les gars, je vous jure, juste de voir ça au montage, vous savez pas à quel point ça me donne la dalle parce qu'elle était juste fabuleuse cette pizza, la pâte, les ingrédients et tout, c'était trop bon. Après, si vous n'êtes pas trop team poivron ou thon, vous pouvez toujours l'adapter en fonction de vos goûts. Mais franchement, à tester, c'est une petite merveille. Et je pensais pas que ça serait aussi simple à faire en vrai. Ça. Alors ? C'est bon. C'est Mais vrai. je suis un peu cramé. Oups. Mais c'est bon ? Oui, ça va. Elle a l'air vraiment bien fournie, bien épaisse. Ouais. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles et au Crous de Lyon aussi. Ok, cette recette-là est indécente tellement elle est incroyable les gars. Vous me l'avez tout le temps demandé sur Insta, il s'agit d'un risotto de coquillettes tout simplement. Donc les ingrédients sont vraiment pas chers, c'est rapide à préparer et pourtant t'as l'impression de manger un plat tout droit sorti d'un resto italien, je vous jure. Donc pour cette recette, il vous faut of course des coquillettes, de la crème fraîche, du blanc de dinde ou de poulet ou du jambon ou whatever, un oignon rouge, une gousse d'ail, du parmesan et surtout un cube de bouillon, c'est vraiment l'ingrédient clé de la recette, et la touche finale de la ciboulette. J'adore ce mot vraiment, c'est trop mise. Donc dans un premier temps, on découpe notre oignon. Un demi ça suffit, enfin si vous êtes seul, mais je cuisine à chaque fois pour mon copain et moi, donc là j'en ai mis un entier. Et on le fait revenir avec de l'ail et de l'huile dans notre casserole environ 3 minutes. Et dans une autre casserole à côté, on va porter à ébullition 1 litre d'eau environ et on émiette notre cube de bouillon dedans. C'est vraiment ce qui va venir faire la diff dans la recette. Et c'est la technique du risotto quoi.
Donc une fois qu'on a fait bien revenir nos oignons, on peut ajouter nos coquillettes et on va verser une louche de notre bouillon pour remplir la casserole jusqu'à hauteur des coquillettes, pas plus. Et on mélange comme il faut jusqu'à absorption du bouillon. Et on va faire ça le temps de cuisson, donc pendant 10-12 minutes environ. Et pendant ce temps, on peut aussi en profiter pour découper notre ciboulette et notre blanc de dinde. Et voilà, on réitère l'opération, donc on rajoute une louche jusqu'à hauteur des coquillettes, jusqu'à ce qu'elles soient absorbées, etc. J'ajoute aussi un peu d'aneth, j'aime bien, je trouve que ça rajoute un petit goût. Et puis au bout de nos 10 minutes, lorsque le bouillon est bien absorbé, on peut verser 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Et on ajoute nos morceaux de blanc de dinde. Et puis on verse tout ça dans des bols. Moi c'est vraiment mon kiff de manger dans des bols, je pense que vous vous en rendez compte à force. On verse notre parmesan, notre ciboulette et un peu de poivre et c'est prêt. Vous m'en direz des nouvelles, mais c'est vraiment pas le plat le plus healthy, on est d'accord, mais il est juste incroyable, je le fais chaque semaine et c'est toujours un régal. Et d'ailleurs si vous le reproduisez, n'oubliez pas de m'identifier dans vos stories sur Insta, c'est vraiment mon plat pépite du moment. Donc pour cette recette, grâce à une fille qui me suit, j'ai un peu revisité le croque-monsieur à sa sauce et ça rend vraiment pas mal du tout. Donc vous aurez besoin de pain de mie, de confiture de figue, de fromage Saint-Nectaire, c'est vraiment genre le fromage parfait pour cette recette, d'épinards et d'un demi-oignon rouge. Donc en premier, pendant qu'on fait toaster nos tranches de pain de mie, on en profite pour découper nos oignons et nos tranches de fromage. Et puis ensuite on vient tartiner nos tranches de confiture de figue sur chaque face intérieure. On ajoute nos morceaux de fromage, nos épinards et quelques morceaux d'oignons rouges pour la laine, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on ferme nos croques tout simplement. Et pour les rendre encore plus croquants, on va les faire dorer sur chaque face avec de l'huile d'olive à la poêle à feu doux pendant 5 minutes environ. Et voilà, vous avez des croques revisitées et ça change de ce que j'ai l'habitude de manger, je trouve. C'est vraiment bon et c'est rapide à faire, donc je vous conseille à fond de tester et de m'en dire des nouvelles. Alors pour la dernière recette, c'est un peu la recette du tout ski, en gros tout ce qui reste dans votre frigo et toute la motivation qui vous reste à la fin de la semaine, aka pas grand chose. Mais en rien de temps, on va se faire un petit repas sympatoche du style croque McDo et salade et entrée au top. Donc pour nos croque McDo, c'est tout simple, on va avoir besoin à nouveau de blanc de dinde, des mentales en tranches, des œufs et de pain muffin ou le pain que vous voulez. Et pour apporter un peu de légumes à tout ça, on va quand même utiliser quelques carottes, une demi-pomme et 2 endives. Donc pour le croque, c'est hyper simple, je vais faire griller du coup au grille-pain mes petits muffins. Et je vais faire des œufs au plat. Et une fois que c'est bon, j'ajoute un demi-morceau de blanc de dinde et des mentales. Puis mon œuf, dans le croque McDo, il me semble qu'il n'y a pas d'œuf, mais je trouve que ça rajoute vraiment un côté plus crémeux et c'est vraiment meilleur avec, du coup j'ajoute un œuf. Et puis voilà, je recouvre tout ça. Et à côté, je me prépare ma petite entrée dans mon frigo. Il me restait des carottes et du houmous, aka le snack parfait quand t'as la dalle et que tu veux pas manger non plus n'importe quoi. Donc voilà, j'épluche et découpe mes petites carottes et je mets tout ça joliment dans un bol. En vrai, ça prend 2 minutes à faire, mais c'est vraiment genre le snack parfait, je trouve. Et pour notre salade, on découpe simplement 2 morceaux d'endives. On ajoute ensuite une demi-pomme. Et puis j'ai ajouté quelques morceaux d'emmental, mais vous pouvez aussi utiliser de la feta par exemple, ou du chèvre, c'est tout aussi bon. Et j'ajoute un petit mélange de graines salade trop bon que j'avais vu chez Casidomi. Des petites noix de cajou pour le petit côté croquant. Et la touche finale qui fait tout, c'est la vinaigrette. La vinaigrette moutarde de miel de chez Emma, les gars, je la trouve incroyable. Et c'est juste la vinaigrette parfaite pour ce genre de salade. Et je vous jure que cette salade, c'est vraiment mon addiction du moment. C'est croquant, c'est frais, c'est bien gourmand, donc je vous recommande à fond de la tester. Même si au premier abord, les endives, tout ça, c'est pas la folie, quoi. Et voilà, on a un bon repas varié qui fait plaisir en même pas 10 minutes.
voilà les gars, cette 7ème vidéo 5 idées de recettes est terminée. Je vous mettrai mes anciennes vidéos 5 idées de recettes en barre d'infos et en commentaire. N'oubliez pas d'aller me follow sur Insta pour plus d'idées de recettes encore, ainsi que sur la chaîne YouTube du Crous. Et puis moi je vous dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Bye!